Salut à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la sécurisation du routeur. Donc la sécurisation du routeur ce sera quoi? Donc ce sera en fait bloquer les accès donc physiques, bloquer les accès logiques. Donc ce qu'on appelle en fait accès physique, ce sera l'accès au port console. Et les accès logiques en fait ce sera les accès aux terminaux virtuels, donc VTY 0 à 4 ou 0 à 15, donc suivant la plateforme. Donc en fait, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est déjà réaliser une authentification locale, donc il ne faut pas autoriser en fait les accès, sans username, et autoriser principalement des accès en SSH. Donc pour ce faire, il faut se mettre sur le routeur et créer le compte. Donc on va faire l'exercice tout de suite avec notre routeur. Hop, que je mets là. Donc, j'attends qu'il soit prêt. Donc, la création du compte local, il faut se mettre en mode config, donc username, on va dire Cisco. Pardon, hop, Cisco. Et secrets, pour créer en fait le mot de passe, pour que le mot de passe en fait soit stocké sur le routeur sous forme de hash, donc ce soit juste un hash, pas le mot de passe mais chiffré. Voilà. Et ensuite, se mettre sur le mode console et faire login local pour indiquer au routeur que l'authentification doit se faire en local. Et également imposer un mot de passe en fait pour l'accès au mode enable, donc qui est le mode dans lequel en fait par lequel nous sommes passés pour passer en mode config, donc avec le level privilège 15. Donc ce sera enable secrets, donc pour passer en enable, donc on a le secret, Cisco par exemple, voilà. Pareil pour donc les terminaux virtuels dont on a parlé tout à l'heure, donc imposer un login local, voilà. Et si on avait la possibilité donc dans notre infrastructure, donc là on a pris une authentification qui est locale avec un login et mot de passe défini en local. Voilà, on peut le faire comme ça pour plusieurs utilisateurs. Bien sûr, tout ça doit être logué. Donc, on configure en fait également le login, donc qui est actif par défaut. Et on peut définir en fait le niveau de login. Donc, hop, on a les les différentes possibilités de configuration du login. Donc là, si on veut envoyer en fait les messages vers un serveur, donc il faut définir en fait la source, l'interface source. Donc typiquement ce sera une loopback qui va identifier de façon unique dans le réseau notre routeur et ensuite indiquer en fait la destination. Voilà. Et on pourra également définir le niveau de login qu'on souhaite envoyer vers la plateforme de login. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est là on a défini en fait une authentification locale. Donc, il est possible aussi avec notre routeur d'avoir dans notre infrastructure réseau un serveur d'attente. Donc, ce serveur d'attente sera basé soit sur du TACACS, soit sur du Radius. Donc, on a les versions gratuites avec FreeRadius ou TAC+. Donc, pour les deux versions, pour du TACAC+, pardon. Donc pour réaliser en fait l'authentification distante. Donc cette authentification distante a l'avantage d'être centralisée, donc on définit les utilisateurs en un seul endroit et garde également de façon centralisée tous les logs de login en fait sur les équipements. Voilà. On peut également définir au niveau du routeur le contrôle de l'accès distant, c'est-à-dire par exemple si on a plusieurs sous-réseaux dans notre infrastructure, donc un réseau en 10, un réseau en 192 par exemple. On souhaite uniquement autoriser l'accès au routeur aux réseaux qui sont en 192. Il faut définir au niveau donc de
comment dire, du terminal virtuel pour l'accès distant une access class. Donc ça se fait de la façon suivante. Donc déjà définir une access list. Donc on va dire IP access list, donc accès distant. Pardon, hop. Pardon, il faut indiquer qu'elle est standard. Voilà. Après, permit 192.168.0.0 avec le masque inversé. Et sur donc les terminaux virtuels, pardon, hop, nous appliquons via une access class cette access list qui n'autorise que les réseaux, le sous-réseau en 192 à se connecter. Voilà. Je profite du fait que je suis en fait au niveau du terminal virtuel pour indiquer un point, c'est qu'il faut en fait il faut privilégier en fait l'accès via le SSH. Évidemment, se laisser toujours la possibilité en cas de problème de pouvoir aussi se connecter en telnet pour faire un certain nombre de tâches. Mais pour spécifier les protocoles qui sont autorisés à se connecter via les terminaux virtuels, donc en fait c'est transport input. Et là, on indique SSH et telnet si on veut mettre les deux. Et si on veut éviter les rebonds, ce qu'il faut absolument faire, donc en général, on ne souhaite pas toujours que depuis un routeur sur le réseau, on puisse rebondir et se connecter à d'autres routeurs, donc avoir en fait une source qui est comment dire masquée. Donc typiquement, j'ai autorisé uniquement le réseau à 192 à se connecter en fait à ce routeur-là, donc il y a le routeur 1. Si j'avais un autre routeur ici, un routeur 0 qui est également dans 192, ben ce que je fais, si je ne limite pas donc correctement comment dire ce mode de rebond, je peux, étant dans le 10 et n'ayant pas le droit de me connecter au routeur 1, je me connecte au routeur 0 qui est dans le 192 et de ce routeur 0, j'ai la possibilité de venir me connecter au routeur 1. Donc en fait, pour éviter ce type de rebond-là, donc il faut dire simplement qu'on ne souhaite pas que depuis un routeur, on puisse se connecter à un autre routeur. Donc transport output, donc interdire tous les protocoles sortants. De la sorte, on ne peut pas du tout faire de rebond. Donc ça, c'est un conseil en fait pour éviter les rebonds. Donc voilà, et lorsqu'on a un routeur qui est déjà configuré et qu'on souhaite chiffrer donc en local l'ensemble donc des mots de passe, évidemment, c'est la commande qu'on avait vue, c'est service password encryption, voilà, qui permet de chiffrer en local tout ce qui est comment dire sur le routeur. Donc je disais tantôt que le mieux c'est d'autoriser uniquement donc le SSH et d'interdire le telnet pour éviter comment dire d'avoir des protocoles qui sont d'un niveau de sécurité relativement faible, donc d'accéder au routeur. Voilà. Et donc on a vu dans la vidéo précédente la différence entre la définition des mots de passe, par exemple pour passer en enable, plutôt que de dire enable password, je vais plutôt taper enable secret. Donc encore une fois, parce que le mot de passe est stocké, quand bien même je tape le service password encryption, ce mot de passe il n'est que chiffré, il peut être déchiffré. Donc alors qu'avec le enable secret c'est un hash donc qui est stocké, et donc c'est beaucoup plus robuste en fait aux attaques. Donc voilà brièvement en fait comment rapidement sécuriser votre routeur si vous souhaitez donc faire un déploiement réel du routeur et éviter en fait les accès intempestifs. Voilà, donc à tout à l'heure pour la partie sécurisation des ports sur un switch. À bientôt.